vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo favori et top flop du mois d'avril. On y va. Donc comme d'habitude je vais commencer par les produits que j'ai reçus dans la Birchbox du mois d'avril. Il y avait donc ceci de la marque Aussie, le 3 minutes miracle reconstructeur. L'odeur est super agréable, mais moi après je ne vois franchement, pour vous dire, je ne vois aucun effet sur mes cheveux, donc pour moi c'est un flop. Il y avait également dans la Birchbox cette huile L'Or Bio de la marque Melvita. Franchement j'adore cette huile, elle est franchement top, c'est un gros favori, un gros coup de cœur. C'est la première fois que je teste un produit Melvita. Je l'applique principalement sur les pointes de mes cheveux, ça leur fait un grand bien, donc et puis ça ne jaunit pas mes pointes, donc elle est très bien. Voilà. Ensuite j'avais reçu dans la Birchbox également le Peachy Sheen. C'est une ombre à paupières en stick, voilà, qui est donc comme ceci. C'est de la marque Love of Color. Pour moi c'est un flop, c'est dommage parce que il est super lumineux, la couleur est vraiment très jolie. Il fait penser un peu à un highlighter, il brille super bien, il réfléchit super bien à la lumière, mais le souci c'est que moi il file dans les plis de la paupière, c'est une catastrophe, donc pour moi c'est un flop. Et j'avais également reçu dans ma Birchbox cette éponge exfoliante. Franchement elle est topissime, j'adore, elle exfolie super bien. Là c'est le côté exfoliant et là c'est le côté éponge, et franchement après j'ai la peau toute douce, bref j'adore. Pour moi c'est une grosse découverte et elle est très bien, pour moi c'est un favori. Ensuite j'ai eu pas mal d'échantillons que j'ai pu tester de la marque Caudalie. Le masque crème hydratant nourrit intensément et apaise. J'ai beaucoup aimé. J'ai également eu de la marque Caudalie le masque Instant Detox qui est vraiment pas mal non plus. Après faut voir sur la longueur, moi j'ai pu tester que 2 fois et j'aimais bien l'effet qu'il avait. Après il laissait la peau super douce. C'est sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans phtalate, huile minérale, sodium laureth, sulfate et ingrédients d'origine animale 0%, donc pour moi c'est un top. Ensuite j'ai testé un échantillon de la marque Sanoflore, crème magnifica hydratant anti-imperfection. Alors matité, fraîcheur et éclat intense, voilà, ça se présente comme ceci. J'ai pas spécialement aimé ce produit. Et puis en échantillon, c'est comme ça, c'est pas terrible. Tu peux pas le tester vraiment quoi, donc ouais, pour moi c'est un flop. Ensuite un échantillon de la marque Make Up Forever, donc qui est comme ceci. C'est une base à appliquer avant le fond de teint, une base lissante, donc qui marque Smoothing Primer numéro 2. Voilà, franchement j'ai pu l'utiliser 2 fois cet échantillon, j'adore vraiment, c'est un gros coup de cœur, un favori aussi. Franchement si je pourrais me l'acheter je le ferais sans hésiter. Il masque bien les pores, moi j'ai les pores un peu dilatés là, il masque super bien. Le fini après quand vous mettez votre fond de teint et tout, ça bouge pas de la journée, c'est vraiment topissime. Donc si vous ne connaissez pas, je vous le conseille vivement. Après le prix je ne le connais pas, mais Make Up Forever c'est assez cher, donc mais franchement très bon produit. Ensuite j'ai testé également, j'avais reçu un échantillon de la marque Yves Saint Laurent du fond de teint toucher éclat le teint, l'éclat de 8 heures de sommeil en une goutte, éclat sans matière couvrance parfaite. Donc moi c'était la teinte B50 Honey, voilà. Et franchement j'ai beaucoup aimé, il n'a pas du tout bougé de la journée, il restait mat, franchement aucun souci, pour moi c'est un favori. Un autre échantillon à fond de teint de la marque Lancôme, le teint Idole
Ultra Wear, 24 heures de tenue, couvrance totale. C'est vrai qu'il couvre très très bien. L'échantillon, il est ici. Alors moi, j'ai eu la teinte 03 beige diaphane. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Sans trace, non gras, oil free. Ouais, franchement, il reste mat tout au long de la journée. Celui-là aussi, c'est un favori. Et également, j'ai testé le... Ouais, il tombe. Le Dior Skin Forever, donc de chez Dior. Je l'ai eu en teinte beige moyen, le 030. Voilà. Les teintes, ça allait. C'est dans l'ensemble, ça allait. Après, quand vous faites votre contouring et tout, franchement, moi, ça passe. Ça allait largement. Celui-là aussi, je l'avais déjà acheté il y a 2-3 ans. Et franchement, il est vraiment bien. Il est vraiment top. Il tient très bien. Il ne bouge pas de la journée. Vraiment, encore un favori, quoi. Je vais passer au gel douche et tout ça. Le mois dernier, je vous avais parlé de la gamme Sienne de chez Lidl. Sienne Professionnelle. Alors il y a le shampoing réparateur formule enrichie en kératine et son après-shampoing. Comparé au mois dernier, c'est un flop. Dans le sens où moi, ce shampoing, il me fait des pellicules de malade. Je ne fais pas de pellicules à la base et avec ce shampoing, c'est horrible toutes les pellicules que je fais. Et l'après-shampoing, je trouve que sur la longueur, il n'a plus aucun effet sur mes cheveux. Les protèges du dessèchement, non, ils sont encore plus secs que secs, j'ai envie de te dire, c'est de la paille. Après, ils démêlent super bien, ça c'est clair. Mais sur la longueur, franchement, voilà quoi. Surtout l'après-shampoing, c'est un gros flop. Un gros flop. Ensuite, un autre gel douche de la marque Cattier. Il est encore très très bien plein. Ouais, Cattier, shampoing extra doux, protéines de blé. Usage quotidien. C'est cosmétique bio. Je rêvais de tester cette marque. Peut-être que j'ai pas pris le bon produit. Bref. Pour moi, c'est un flop. Déjà, le produit, il est archi liquide. Pour le verser avec un truc pareil, il faudrait une pompe, ça serait mieux, quoi. C'est la misère, déjà. Vous en foutez partout dans votre bac à douche, c'est une catastrophe. Après, il laisse les cheveux assez rêches et ils sont pas faciles à démêler. Si vous n'avez pas d'après-shampoing, vaut mieux que vous ayez un après-shampoing sous la main. Là, ils disent ce shampoing extra doux, riche en protéines de blé, apporte douceur et brillance à tous les types de cheveux. Il les fortifie et facilite leur déménage. Ça démêle pas du tout. Sa formule ultra douce au pH équilibré permet un usage quotidien. Après, c'est vrai, il agresse pas tellement les cheveux vu qu'il est naturel. Mais pour moi, c'est un flop. Il faudrait qu'il revoie. Il est trop liquide, quoi. C'est une catastrophe, franchement. Un gros flop. Je suis vraiment déçue. Maintenant, un gel douche de la marque Sienne. C'est le Coco Bahamas. Franchement, il sent bon. Même si c'est des parfums artificiels, ça sent trop bon. Il laisse la peau douce. Après, j'ai pas la peau sèche, ça va. Franchement, c'est un favori. Je l'adore. Ensuite, deux déodorants, dont un, le Axe Anarchy for Hair, donc pour les filles. Gros flop, gros flop. Il est encore plein, hein. Il est encore plein si j'arrive à l'ouvrir. Après, il sent super bon, mais faut pas transpirer. Faut pas transpirer parce que sinon vous avez des auréoles comme ça là, c'est horrible. Je trouve qu'il tient pas bien, quoi. Franchement, c'est un gros flop. Le Sanex Dermo Invisible. Anti-trace blanche 24 heures. Bon, c'est marqué en espagnol. Ouais, c'est marqué en espagnol. Donc, il se présente comme ceci. Déodorant habille. Voilà, il sent super bon. Il est super efficace. Il tient très bien tout au long de la journée. Et puis voilà. Donc, pour moi, c'est un top. J'ai oublié celui-ci. C'est un shampoing sec purifiant, Cédra et Neroli. Pas besoin d'eau mouillée, nettoie et rafraîchit tout type de cheveux. De chez Monoprix, franchement, il sent bon. Mais qu'est-ce qu'il sent bon! Par contre,
Le souci, c'est qu'il fait les racines blanches, quoi. Vous mettez du talc à bébé sur la tronche, c'est pareil. C'est dommage parce il est pas mal. Pour tenir une journée de plus sans se laver les cheveux, pourquoi pas. Mais sinon, voilà. Mais c'est ni un top ni un flop, c'est... Je sais pas en fait. Je le mets là parce qu'il faut que je le mette. Mais il est pas mal. Mais les mieux, ça reste les Batiste quand même. Ça reste les Batiste. Ensuite, j'ai testé un masque Montagne Jeunesse Passion Peel-Off. Donc, qui est comme ceci. C'est ma soeur NPA qui me l'avait envoyé. Ça vient de chez Action. Franchement, ils sont trop bien ces masques. Ils sont franchement trop bien. C'est un top. Ensuite, de la marque Yves Rocher, le Hydra Végétal Gel Frais Anti-Poche qui se présente, que je vous le montre dans le bon sens, qui se présente donc comme ceci. La boîte, elle est comme ceci et franchement, j'adore ce produit. Merci ma soeur Disney de l'avoir mis dans le swap. J'aime trop ce produit. Moi, j'utilise jamais de trucs pour les poches sous les yeux ou quoi. C'est vrai que j'utilise pas. Il est super frais. J'ai l'impression que ça rebondit un petit peu le dessous de l'œil. Il fait vraiment trop du bien. Ils disent de l'appliquer le matin et le soir. Moi, je l'applique le matin. Et franchement, ce produit, je l'adore. C'est un gros favori. Ensuite, une crème hydratante de la marque Sian qui est donc comme ceci. C'est le 24 heures Time Control Moisturizing Crème. Et donc à l'intérieur, elle se présente comme ceci. Moi, je l'applique, enfin je l'appliquais parce qu'en ce moment, je l'applique plus trop vu que j'ai changé de fond de teint, que je vais vous présenter juste après. Je l'utilisais avant d'appliquer mon fond de teint et franchement, elle fait trop bien son job. Elle hydrate très très bien tout au long de la journée. Moi, je l'appliquais juste le matin, pas le soir. Le soir, j'utilise d'autres produits que je vous ai déjà parlé dans mon ancienne vidéo top flop favori de mars. Voilà, on va y arriver. Qu'est-ce que je peux bugger? C'est affreux. Donc cette crème, c'est un favori. Franchement, elle est super bien pour le prix. Je m'attendais entre guillemets à une daube et franchement, elle fait très bien son job. Elle hydrate super bien le visage. J'ai pas eu de réaction allergique. Donc pour moi, c'est un top. Ensuite, lors de mon swap, j'avais reçu cette eau micellaire peau sèche et sensible, nettoie, démaquille, hydrate, tonifie, peau allergénique sans rinçage, sans parfum, de la marque Inel, visage et yeux. Ça vient de Leclerc, je crois, marque repère, si je ne me trompe pas. Ma soeur Disney, si tu passes par là, je te remercie parce que franchement, ça, gros favori. Elle est topissime pour les peaux sensibles. Moi, j'ai une peau sensible à fond. Je suis pas toute rouge après ou quoi que ce soit. Je l'utilise après le démaquillage, après m'être lavé le visage pour enlever le calcaire de l'eau. Hop, un coton, ça est nickel. Le matin, quand je viens de me lever ou quoi, hop, un petit coup de coton. Avec ça, c'est trop bien. Franchement, elle est super bien. Elle agresse pas du tout la peau. Pour moi, c'est un gros favori. Merci ma soeur Disney de me l'avoir fait découvrir. Je l'adore ce produit. Je l'adore. Ensuite, de Ombia Air Expert. Et oui, je les mets dans mes favoris. J'en porte un d'ailleurs qu'on ne voit absolument pas dans mes cheveux. Si, un petit peu. Voilà, ces petits élastiques, je m'en sers pour ma fille, mais aussi pour moi. Et franchement, ils sont trop bien. Ça, franchement, c'est trop bien. Si vous les voyez, achetez-les, tout simplement. Pour moi, favori. Donc maintenant, nous allons passer au make-up. Et donc, j'ai acheté en début de mois d'avril, ouais, je crois, de la marque Couvrance, un correcteur de teint, fond de teint correcteur fluide, non gras, oil free. Moi, j'ai pris la teinte 02, qui est la teinte naturelle, voilà, qui se présente comme ceci. C'est celui que je porte aujourd'hui
Et franchement, au début j'utilisais une base, enfin une crème hydratante avant de l'appliquer. Et maintenant je n'en mets plus de crème hydratante avant de l'appliquer. Je l'applique comme ça. On a l'impression de mettre une crème très fluide. Super agréable, on ne le sent pas sur la peau, il est mat. J'ai pas du tout retouché mon teint depuis ce matin. Là il est 18h50 les gens, je n'ai absolument pas retouché mon teint. Il est très bien. La couvrance, ça dépend ce que vous recherchez. Plus vous en mettez, plus c'est couvrant. Voilà. Il est franchement trop bien. Je l'adore. Il me reste bien la moitié. Je me maquille tous les jours. J'adore ce fond de teint. Je fais pas du tout de réaction allergique. Rien, pas de boutons en plus ou quoi. En plus, c'est un truc pour les peaux sensibles. Donc, franchement, j'adore ce produit. C'est une grosse découverte. Et aussi un gros coup de cœur, gros favori. Franchement, si vous cherchez un fond de teint qui est pas gras, qui reste mat tout au long de la journée, mais qui hydrate quand même la peau, parce que moi j'ai pas de zone sèche là. Depuis que je l'utilise, rien que lui, j'ai pas de soucis de peau en plus quoi. Franchement, nickel. Si vous cherchez un fond de teint en pharmacie, je crois qu'il coûte 18 €, quelque chose comme ça. Je vous le recommande à 10 000%. Il est super méga bien quoi. Continuer dans le make-up de la marque Elf, le Shadow Lock Highlight Primer, donc qui est comme ceci. Voilà, c'est un embout mousse comme les liquides lipstick. Voilà, franchement il fait son job. Après, quand vous mettez vos fards à paupières, ils tiennent très bien tout au long de la journée, il n'y a aucun souci. Donc pour moi, c'est un top. Ensuite, une palette Natural Undercover by Bronx Colors qui se présente comme ceci. Il y a 12 fards à paupières avec un pinceau. Voilà, c'est la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Je me suis maquillée rien qu'avec cette palette. Voilà, les yeux. Franchement, les fards sont à tomber par terre. Pigmentation de malade. Elle m'a été envoyée par ma soeur Disney également lors du swap. Je vous mettrai par là le petit i pour que vous voyez le swap si vous ne l'avez pas vu. Ou je vous mettrai la de la vidéo en barre d'infos. Cette palette, franchement, elle est trop bien. Je confirme ce que je disais lors de la vidéo swap. Elle me fait beaucoup penser à la palette W7 cosmétique, la In The Buff. Niveau pigmentation, les fards sont crémeux, il n'y a pas trop de chute après, elle s'enlève facilement. Les fards ils tiennent super bien. Bref, cette palette c'est une dinguerie, de la bombe, de la mort qui tue, tu vois. Franchement elle est super et merci ma soeur Disney de me l'avoir fait découvrir. Ensuite un crayon à sourcils de la marque Maybelline New York, brow satin. Donc moi j'ai la teinte dark brown. C'est avec ça que depuis que je l'ai, je fais mes sourcils qu'avec ça. C'est simple. Vous avez un embout crayon, voilà. Et de l'autre côté, c'est un applicateur. Pardon. C'est un applicateur mousse qui est comme ceci, qui sert à combler l'intérieur du sourcil. Et franchement, ce produit, je l'aime trop d'amour. C'est marrant parce que j'hésitais à me l'acheter à mon Monoprix. Et ma soeur Disney a lu dans mes pensées. Donc, et je ne savais pas du tout quelle teinte prendre parce que moi, pour choisir ma teinte, je suis une quiche, il faut que j'en essaye 10 000 avant de trouver mon bonheur. Elle l'a trouvé du premier coup. Merci qui? Merci ma soeur Disney. Bref, gros favori, j'aime d'amour. Ensuite, un autre coup de cœur, c'est un coffret de la marque Makeup Forever, le Artistic Eye Haves. Je vais y arriver. 3 incontournables yeux, donc ça se présente comme ceci. J'ai tout essayé, j'ai tout testé. Ça c'est le démaquillant pour les yeux, il démaquille super bien. Il n'y a pas besoin de passer 31 millions de fois. Voilà.
Donc c'est le Sans Eyes démaquillant waterproof, yeux sensibles. Il ne pique pas trop les yeux. Je dis pas trop parce que hier je me suis démaquillée et sans faire exprès je m'en suis mis dans l'œil. Et ça m'a un petit peu piqué. Après, pas de quoi faire un malaise non plus. Mais franchement, il est très bien. Vous mettez juste votre coton, comme ça, vous passez, paf, ça enlève. C'est nickel, ça démaquille super bien. Le crayon colle, le mascara waterproof, franchement, ça, c'est topissime. Le crayon noir, par contre, pour moi, c'est un flop. Le crayon noir, c'est un flop. C'est le Aqua XL Eye Pencil Make Up Forever. Voilà, donc, qui est comme ceci. Il bave. C'est dommage. Pour un waterproof, franchement, c'est très dommage. Il bave. Rien que pour ça, pour moi, c'est un flop. Je vois pas l'intérêt d'investir dans un crayon noir qui puisait waterproof, en plus de la marque Make Up Forever, pour qu'il bave. Franchement, pour moi, c'est un flop. Et le mascara, c'est celui que je porte aujourd'hui. J'adore. Je l'adore. Il est comme ceci. Rien que le packaging, d'ailleurs, voilà. La brosse, elle est comme ceci. Ça ne fait pas de paquet. Ça allonge les cils. Bref, c'est de la dinguerie. Donc, pour moi, ces deux-là, c'est du top. Ça, c'est un gros favori. Mais ça, c'est un flop. Ensuite, dernier produit make-up. Cette fois de la marque NARS. Le Sarah Moon, donc, qui est comme ceci. C'est True Story Cheek and Lip Palette. Palette pour les joues et les lèvres, donc. Qui se présente donc comme ceci. J'adore, ça fait très classe. Très classe. Et donc, retour caméra, merci, miroir. Les blushs, c'est de la dinguerie. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais moi je mets les trois ensemble. En fait, je mélange les trois ensemble. Et franchement, depuis que je l'ai, c'est les seuls blushs que j'utilise. Voilà, là c'est un highlighter. Voilà, l'highlighter. L'highlighter est une putain de dinguerie, de fou, quoi. J'aime trop d'amour. C'est... j'aime trop. Les blushs, ouais, je les mets les trois ensemble. Par contre, la première fois que j'ai utilisé celui-ci, j'avais les rouges comme les poupées russes, là, vous savez. C'était hallucinant. Par contre, ça s'estompe super bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Le crayon rouge, c'est celui que je porte aujourd'hui. J'aime beaucoup, il a une super tenue. Par contre, il n'est pas sans transfert. C'est vraiment dommage. Il est super mat. Dès l'application, de toute façon, il est mat. Franchement, j'adore d'amour cette palette. C'est un gros coup de cœur. Une grosse découverte parce que je n'ai jamais testé cette marque. La marque NARS, je connais que de nom. Et là, franchement, gros coup de cœur, gros favori. J'aime d'amour. Merci encore ma soeur Disney de m'avoir fait découvrir. Et franchement, merci beaucoup. J'adore. Et maintenant, nous allons passer au miam miam. Et donc, en miam miam, il n'y a que des yaourts. Oui, les gens, que des yaourts. Donc, on va commencer par cela. Yaourt Savoie. Plaisir des Alpes au lait de Savoie. Yaourt sucré fruits, il y en a de fraises, de cerises, de myrtilles fabriqués en Savoie. Voilà. Ils sont pas mal. Mais il y a mieux. Mais ça reste un top. Des yaourts, on continue. De la marque Mamie Nova. Donc j'ai goûté les gourmands citron pavot. Vous connaissez mon amour pour le citron, bien sûr. C'est trop bon. Le mélange du citron avec les graines de pavot, j'ai pas de mots. Gros coup de cœur. Yaourt noix de coco, trop bon avec des copeaux de noix de coco dedans. C'est trop bon. Et encore de Mamie Nova, gourmand figue, tournesol et pavot. Le combo des trois est une véritable tuerie. Je crois que les deux yaourts, le lot des deux yaourts coûte 2 € et quelque chose comme ça. Mais franchement, je vous les conseille. Si vous souhaitez les découvrir, franchement, n'hésitez surtout pas. Ils sont
super, 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 super. Pour finir, dans les yaourts encore, à Lidl, j'ai vu qu'il y avait ceci. C'est un peu comme ceux que je vous ai montré juste avant, comme les Maminova. Donc là, c'est yaourt cerise. Et là, yaourt noix de coco. Alors, attendez. Yaourt noix de coco. Alors, ceux-là et ceux-là, kiff kiff bourricot. Oui, kiff kiff bourricot 2. Franchement, super, super, super bon. Ils coûtent, je crois, 1 euro et quelques les deux. Si vous avez un Lidl, goûtez-les. Ils déchirent tout. Et ceux-là, franchement, j'avais peur qu'à la cerise, il y ait l'acidité. Vous savez, l'acidité. Souvent, les yaourts à la cerise, ils sont acides. Et bien, ceux-là, franchement, ils sont super, super bons. Il y a des petits morceaux dedans. Il y a même des gros morceaux. Ils sont trop, 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 trop bons. 1 euro et quelques, franchement, faut pas se priver, quoi. Ils sont divinement bons. C'est la marque Bilbona que vous trouvez à Lidl. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de mes favoris et top flop du mois d'avril. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez un favori, un top ou un flop. Ça m'intéresse et puis je réponds à vos commentaires. Donc allez-y, commentez. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si des fois la vidéo elle vous plaît. Et si tu n'es pas abonné à ma chaîne, fais-le maintenant. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche. Sur ce, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de bisous de moi. Ciao. Mouah.